I have this very obvious favorite painting, which is, I think, very many, at least Norwegians, they love this Blue Interior by Harriet Backer from 1883. And what we see in this painting is the model is actually a friend of her, which was also a painter, Asta Nørgaard. She's sitting in a very nice black-blue dress, embroidering, it seems like, sitting in a bourgeois apartment. And the light is coming in from the right. It's not only blue, it's also green, it's red, it's a lot of color in the picture. And it has a kind of silence to it. At the same time, when she was painting this Blue Interior, she was also working on a portrait of Kitty Kielland, her best friend, because she was also a portrait painter. She was working on a portrait and also this genre scene in Blue Interior. And I think it's interesting that Asta Nørgaard is the model, because some people have said that, but could be also said to be a portrait of Asta Nørgaard, but I don't think so, because that was not the point of Harriet Backer. Her point with this painting was that it was a genre scene showing a bourgeois woman, a realistic scene from that time. S'il faut n'en choisir qu'une, moi je prendrais un intérieur musical, justement, je prendrais une petite scène qui s'intitule Au piano, qui date de 1894, où elle peint sa sœur, en fait, Agathe, en train de jouer au piano, et c'est l'une de ces fameuses scènes dont on parlait tout à l'heure, où elle a vraiment cette touche vibrante, cette touche très spécifique, où elle essaye, par cette touche, de nous faire entendre les notes de musique en train de se jouer, cette touche vraiment très mouvante, et aussi ces couleurs qui commencent à être de plus en plus vives dans ce milieu de la décennie des années 1890, où vraiment elle commence à avoir son style qui s'affranchit en fait de toutes ces contraintes anciennes liées à sa formation. Elle est libre de plus en plus dans sa touche, de plus en plus dans l'emploi des couleurs, et je trouve que c'est vraiment le moment où on trouve vraiment la spécificité du style Harriet Backer. Alors j'aime beaucoup Mon atelier, une œuvre plus tardive, qui est une œuvre d'assez grand format par rapport au corpus d'Harriet Backer, où on voit une femme penchée sur des plantes, devant une baie vitrée, devant des très grandes fenêtres. Ces fenêtres sont en écho avec des tableaux qui sont accrochés sur un mur, et ces tableaux, avec leurs verres, en fait, captent la lumière de la fenêtre. Donc il y a ce dialogue entre les cadres, entre les œuvres et cette lumière extérieure qui pénètre l'intérieur. Un peu comme dans la peinture de Vermeer, on a l'impression dans ce tableau de vivre un moment suspendu. Le musée d'Orsay cherche à montrer la face encore trop cachée de l'histoire de l'art, mais qu'on découvre de plus en plus. Donc ce continent immense en cours de découverte, qui est le continent des artistes femmes. C'est vraiment une volonté, on peut dire féministe aussi, de montrer qu'il y a eu des grandes créatrices. Bringing Harriet Backer to Paris now, I think that's really interesting. And since she also lived here for 10 years, she saw some of the Impressionist exhibitions, she saw all these collections in this city, and she was very much inspired by French art. Harriet Backer was one of the main Norwegian painters in her time. And that was quite unusual because she was a woman, you know. In that time it was not so many women that became artists. But I think Harriet Backer, she was very determined quite early on, from she was quite young, that she wanted to be an artist. Harriet Backer est probablement la peintre norvégienne la plus connue dans son pays pour la période du 19e siècle. Elle figure parmi les grands noms norvégiens aux côtés d'Edvard Munch. C'est une artiste qui a eu un parcours particulier par son engagement aussi féministe. Elle a vraiment voué sa vie à son art, et elle a créé un univers en fait qui imprègne profondément la culture norvégienne. C'est vraiment sa position au sein de la société norvégienne, et c'est vraiment ses convictions personnelles qui font qu'elle se démarque. Elle en assume même les conséquences dans sa vie personnelle, hein. Elle dira que si elle ne s'est jamais mariée, c'était pour pouvoir se dévouer entièrement à son art et à sa peinture. C'est quand même des prises de position très fortes, vraiment d'un point de vue personnel.
Pour elle, l'art n'était pas politique, hein, c'était avant tout une harmonie de couleurs, de lignes. Enfin voilà, elle était très sensible au côté plastique de la peinture et c'est la matière peinture quoi, qui l'intéressait avant tout. Elle disait d'ailleurs qu'on ne se demandait pas si Rembrandt et d'autres grands maîtres avaient été des personnes morales. Ce n'était pas vraiment le sujet. Ce qui comptait, c'était la puissance du tableau. Mais quand même, malgré cette affirmation, on peut voir quand même qu'il y a une grande part accordée aux femmes dans ces tableaux, aux femmes comme sujets, qui sont au centre de leurs intérieurs, qui sont dans une solitude et une quiétude que l'artiste traduit avec ses pinceaux. Elle montre en quelque sorte cet espace à soi dont parle Virginia Woolf, et elle le montre vraiment de manière très répétée. Alors, comme le sous-titre de l'exposition l'indique, la musique des couleurs, nous allons accorder une place centrale au rapport entre la peinture et la musique, à l'intérêt d'Harriet Backer pour la musique, que ce soit au sens propre, hein, c'est-à-dire les représentations de scènes musicales, en lien avec sa sœur qui était une musicienne renommée, et également la musique comme écoute, comme équivalence aussi entre les arts. L'exposition commence par une section dévolue à sa formation et à ses voyages auprès de sa sœur Agathe Backer. Donc le public pourra découvrir en fait en tout premier ses œuvres de jeunesse et les copies des maîtres anciens, notamment qu'elle faisait dans les musées qu'elle a visités, et notamment au Louvre. Il y a une copie de Rembrandt. Et ensuite, deuxième section de l'exposition est dévolue vraiment à son cercle amical dans ses années parisiennes. L'idée, c'est de montrer en fait comment ces femmes scandinaves pouvaient en fait vivre ensemble entre elles à Paris, s'entraider dans un pays étranger et créer entre elles une sorte d'émulation artistique. On y voit en fait des histoires d'amitié entre elles. Il y a par exemple des portraits croisés que le public va pouvoir découvrir. Nous présentons des œuvres de Kitty Shelland, notamment un très beau portrait qui nous vient de Lillehammer, où elle représente Harriet Backer dans l'atelier qu'elle partageait, et qui est vraiment un tableau hommage à leur amitié, où tout est sous le signe de la dualité, du double, comme une résonance à leur dualité. Toutes les deux, elles étaient très complémentaires. Donc nous montrons également des œuvres d'Asta Norregard, qui est la personne représentée dans l'intérieur bleu peint par Harriet Backer. Nous présentons également Bertha Wegman, Jana Boek, Hildegarde Torel et d'autres artistes nordiques qui ont travaillé avec Harriet Backer et qui ont même écrit d'ailleurs sur leurs amitiés artistiques à Paris. Alors à Paris, mais pas seulement, nous montrerons également des tableaux réalisés en Bretagne, puisque ces artistes ont beaucoup fréquenté la Bretagne, qui a été vraiment un foyer artistique international, d'abord irlandais, états-unien, puis scandinave, puis polonais, enfin, vraiment tous ces artistes allaient à Pont-Aven, à Concarneau et à Rochefort-en-Terre, donc région qui a attiré Kitty Shelland et Harriet Backer plusieurs étés. Et ensuite, on décline en fait les différents motifs qu'elle a suivis tout au long de sa carrière, en commençant tout d'abord par les intérieurs musicaux et les scènes de musique. Ensuite, on s'intéresse aux intérieurs rustiques, notamment en Bretagne et aussi en Norvège. Ensuite, la section dévolue aux intérieurs d'églises s'intitule Rides et reflets et réunit les principales églises peintes par l'artiste, vues sous différents angles. Ensuite, le visiteur pourra contempler des natures mortes et des intérieurs sans personnages dans une section intitulée La vie secrète des choses, où les mêmes objets sont mis en scène de diverses manières dans la peinture d'Harriet Backer, jusqu'à le dernier groupement d'œuvres autour des fenêtres, qui devient vraiment le principal motif. Nous montrons quelques scènes d'extérieur peintes par Harriet Backer, scène à laquelle nous donnons plus d'importance scénographiquement qu'en Norvège. C'est une artiste assez déroutante
qui échappe au isthme. D'un côté, elle s'inspire de la tradition des peintures des écoles du Nord, des anciens Pays-Bas, jusqu'au XVIIIe français, dans la lignée de Chardin. Et en même temps, sa facture est très libre. Les couleurs sont très audacieuses, très vives, avec le jeu aussi sur les complémentaires. Donc, à la fois réaliste, à la fois impressionnisme, elle échappe aux deux et les réunit en même temps. I think also you can see when she moved to Paris in the beginning of the 1880s, and when she has lived in Paris for some years, she started to change her style in the direction of the more modern way of painting, where she's focusing more on the light and the colors, impressions, the light impressions. Color is very important in her painting, and she worked a lot with colors. And one of her most famous paintings is called Blue Interior. It's from 1883. You can see that she has looked at some of the Impressionist painters when she painted this Blue Interior. We often say that this is her debut painting or breakthrough. I think she wanted to tell stories about people in her own time. Or she started out being kind of a realist painter. And as I said, she was also influenced by the Impressionists, but she was very much also realist in the way that she wanted to tell about ordinary, or what to say, different people of her own time. And her concept was kind of to show private homes. La formule qui circule pour sa peinture, c'est de dire en fait qu'elle fait du plein air en intérieur. Elle est véritablement passionnée en fait par la peinture des intérieurs. Ça va rester l'un de ses sujets favoris tout au long de sa carrière. Mais ce qu'elle regarde, c'est pas forcément la description des pièces, c'est véritablement comment la lumière va venir dialoguer et percuter d'une certaine façon les personnes et les meubles disposés autour d'elle. Et ça va vraiment être une question en fait de rendu de texture, de rendu de couleur. Elle va aller presque jusqu'à des zones abstraites dans ces tableaux, juste pour rendre vraiment la diffraction des couleurs. C'est une artiste qui travaillait très lentement parce qu'elle travaillait, comme le disait Estelle, une sorte de plein air en intérieur, c'est-à-dire qu'elle travaille sur le motif, sans dessin préparatoire quasiment, ou alors ce sont des dessins qui uniquement pour la mise en place de la perspective. Et donc, il fallait des bonnes conditions aussi, hein, sachant que donc même quand elle habitait à Paris, elle revenait régulièrement en Norvège et que le climat norvégien n'était pas toujours clément pour des longues sessions de travail, notamment dans les églises. Donc, un travail extrêmement lent. Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'elle a été enseignante pendant 20 ans, donc ça lui a pris beaucoup de temps, surtout que c'était une excellente pédagogue. Elle a permis à chaque élève d'épanouir son propre style, un peu comme Gustave Moreau. Donc tout ça fait que effectivement, elle a un corpus très restreint finalement par rapport au nombre d'années de sa carrière. On est très sélectif pour montrer vraiment le meilleur. C'est vraiment l'idée, c'est de ne pas noyer le visiteur dans un flot d'œuvres. Donc on a choisi une proportion représentative, mais également de très grande qualité, pour que les visiteurs puissent passer du temps devant chaque tableau, se plonger vraiment dans la contemplation. Ce sont des tableaux qui se révèlent dans la lenteur, effectivement, qui sont très subtils dans le rendu des couleurs, de la lumière.